À l'intérieur des jardins du Palais Royal, vous pouvez observer, caché dans les jardins, une réplique d'un petit canon. Petit canon, dont l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui, a été conservée dans la langue française. En 1780, Louis-Philippe d'Orléans, cousin de Louis XVI et plus connu sous le nom de Philippe Égalité pendant la Révolution française, hérite du Palais Royal. Très endetté, il a l'idée de réaliser une vaste opération immobilière en faisant construire tout autour du jardin 3 ailes qui seront partagées entre des galeries commerçantes au rez-de-chaussée et des appartements d'habitation aux étages. Sauf qu'à cette époque, les Parisiens remettaient leurs horloges à l'heure à l'aide de cadrans solaires installés un peu partout dans la ville, cadrans solaires qui indiquaient l'heure vraie, c'est-à-dire le midi solaire, moment de la journée où le soleil est au zénith dans le ciel. La fermeture nouvelle des jardins empêchait alors les Parisiens qui se prélassaient au Palais Royal d'accéder à l'un des cadrans les plus consultés de la capitale, lequel était situé rue des Bons Enfants, à quelques pas seulement du palais. Nouvellement installé dans l'une des galeries commerçantes, la galerie Beaujolais, le sieur Rousseau, l'un des horlogers les plus réputés de la capitale à l'époque, installa dans les jardins, en 1786, l'une de ses inventions pour que les Parisiens puissent à nouveau régler leurs horloges. Un petit canon muni d'une mèche et surmonté d'une loupe. Les jours de soleil, la loupe incendiait la mèche au moment du midi solaire, ce qui provoquait la mise à feu du canon. Un canon, donc, qui pétait à midi, et dont les Parisiens se servaient pour régler leurs horloges à midi pétante.